Parler du lien entre l'Europe et les territoires, c'est quelque chose qui paraît bien souvent abstrait. Si on s'imagine les questions liées à la libre circulation, à l'euro ou à des grands textes législatifs, il y a pourtant aussi de nombreux exemples qui sont présents sur nos territoires. Alors je suis devant la Maison de l'International qui est un peu une incarnation aussi de ces politiques européennes et internationales de la ville avec de nombreux projets financés. Mais on peut aussi en trouver de nombreux exemples partout en ville, qu'il s'agisse de la culture avec Diversities financé par Europe Créative, le réseau Europa Cinéma ou d'autres projets dans ce domaine, qu'il s'agisse des questions sociales, d'économie ou bien entendu d'environnement. Il y a de nombreux exemples qui se trouvent un peu partout, cachés dans la ville de Grenoble et ailleurs. Je vous propose donc d'aller à la découverte de certains d'entre eux, à commencer peut-être par la caserne de Bonn, un projet emblématique de notre territoire, un des premiers écoquartiers de France et un projet financé justement dans le cadre du projet Concerto. C'est un projet européen qui a rassemblé pas mal de partenaires locaux du territoire et dont le projet principal était en fait d'améliorer les performances énergétiques des bâtiments. Donc pour la caserne de Bonn, on a notamment, ça a permis notamment d'aider à la performance extérieure des bâtiments, à l'installation de solaire photovoltaïque et aussi à du solaire thermique notamment. C'est un projet qui ensuite a fait l'objet d'un appel à candidature national qui s'appelle Écoquartier, pour lequel on a été labellisé premier écoquartier de France. Et ça n'aurait pas été possible sans le projet européen Concerto, qui nous a permis de fixer des ambitions importantes et de les suivre. Donc très nettement, le fait d'avoir été dans un programme européen pour l'aménagement de la caserne de Bonn a vraiment permis de faire des choses vraiment essentielles sur ce quartier. Mais l'Europe ne s'en tient pas aux bâtiments neufs et intervient aussi sur des projets d'aménagement qu'on trouve par exemple à la Villeneuve. Le 50 Galeries de l'Arlequin par exemple a été financé et fait partie d'un programme européen qui s'appelle Zanen. Pareil, les 3 tours d'Actis au quartier Mistral ont également été financés pour un projet européen qui s'appelle Citizen. Avec Concerto, on a un exemple emblématique sur l'ensemble du circuit de l'énergie. Cette question énergétique environnementale, on la retrouve aussi notamment dans les établissements scolaires où on a bien entendu ce type de projet, mais aussi de manière plus large pour un environnement plus sain pour les citoyens, mais aussi les élèves. Et ça, c'est aussi un exemple qu'on peut retrouver avec un autre projet qui s'appelle Green Cities Cooperation. Un projet concret de l'Europe locale, ce sont les établissements scolaires. Il s'agit des rénovations des bâtiments, ça peut être aussi les équipements numériques ou même des questions plus larges comme la réflexion d'un cadre de vie sain. Ça peut être dans les questions alimentaires ou ça peut être aussi dans un sens plus large de l'environnement. À ce sujet, la ville de Grenoble mène des réflexions, par exemple dans le cadre d'un projet qu'il mène actuellement. Il s'agit Green Cities Cooperation et c'est avec la ville jumelle de Essen. Ils sont dans des réflexions, des échanges d'expertise, des visites de sites, des rencontres de techniciens. Sur la question alimentaire dans les écoles, on a eu des techniciens de la ville d'Essen qui se sont déplacés à Grenoble et ont visité la cuisine centrale. On a discuté avec des personnes qui traitent ces sujets et donc c'est pour une montée en compétence des agents. Alors ces exemples de projets qui sont menés en commun avec la ville d'Essen par exemple ou avec d'autres villes jumelles, ce sont aussi à travers ces échanges de bonnes pratiques qu'on peut arriver à des actions emblématiques ou à des récompenses avec un exemple phare pour le territoire grenoblois, bien entendu, capitale verte de l'Europe, titre obtenu en 2022. Les villes jumelles, c'est un sujet à Grenoble qui apparaît régulièrement et qui nous permet de faire des projets européens réguliers. Il y a notamment le Cities, qui est donc l'autopartage à Grenoble, et on a un projet avec notre ville jumelle Halle en Allemagne. Il y a l'équivalent du Cities de Grenoble à Halle, et d'ailleurs nous avons des voitures qui sont floquées Halle-Grenoble dans les deux villes. Et avec la carte du Cities à Grenoble, on pourrait aller à Halle et louer également une voiture en autopartage comme on le ferait à Grenoble. En partenariat ville jumelle, bien entendu, il faut citer la ville de Essen, qui est aussi une ville jumelle allemande et qui a été capitale verte européenne en 2017 et qui a été en quelque sorte le mentor de la ville de Grenoble pour sa candidature Grenoble capitale verte européenne 2022 et qui nous a accompagnés à tous les niveaux, que ce soit au niveau des techniciens, au niveau même politique, un accompagnement bienveillant et pour nous montrer aussi la direction. Il se trouve que Grenoble a gagné, c'est encore mieux, comme Essen, et donc du coup on continue en fait ces projets-là ensemble
souvent grâce au programme Erasmus, mais pas uniquement. Et ça permet de faire vivre les échanges entre nos deux villes, mais également d'impliquer des partenaires. Et les scolaires en font partie et on travaille de façon assez étroite, notamment avec le lycée Champollion. Ce ne sont que quelques-uns des exemples de ces projets qui sont financés avec le soutien de l'Union européenne, mais avant tout par les territoires, en coopération ou de manière locale.